Bonjour tout le monde, non, moi c'est Abraham L'Espérance et m'a dit nous bienvenue sur Tech et Plus. Tutoriel jeudi, c'est un tutoriel qui spécial parce qu'on va montrer nous qui gens nous capable d'installer WordPress manuellement sur un hébergeur. Là, moi, sur Just Host, qui c'est un hébergeur que moi gagne un compte sur lui. Moi, pour aller connecter sur compte moyen, ensuite, nous allons créer un sous-domaine. Et sur ce domaine, nous allons regarder qui nous capable d'installer WordPress manuellement. Je fais plusieurs tutoriels déjà à côté que montrer nous pour nous installer WordPress localement, soit sur machine Windows ou bien directement sur machine Linux. Même pour que j'ai montré qui pour nous installer sur un hébergeur. Donc, généralement, lorsque besoin de créer un site web, c'est qu'on va prendre un abonnement dans un hébergeur qui a un espace et puis acheter un nom de domaine. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail pour montrer nous qui j'ai pour acheter le domaine, mais c'est un qui facile généralement. Mais m'a juste montré nous qui gens à partir d'un domaine ou capable de créer un sous-domaine puisque le domaine moi gagne pas l'utiliser à son domaine qui est occupé déjà donc m'a gagne pour créer un sous-domaine et puis m'a montré nous qui gens capable d'installer WordPress sur sous-domaine ça. OK, donc là on pas faire publicité pour Just Host donc si nous voulons regarder comment bagaille nous ca font coup d'œil pour regarder qui ça l'offre, qui est-ce que là bon pour nous pas mais en plus de Just Host ou gagne Fatco ou gagne GoDaddy donc ou gagne plusieurs autres sites qui vendent domaine et qui vendent espace tout pour héberger sans besoin d'héberger. Donc m'a cliquer sur login pour me aller sur compte moyen et puis m'a automatiquement connecté parce que l'information est déjà entrée. Moi gagne l'espace qui sont password manager qui gère tout ça pour moi comme ça me pas obligé qu'un tout mot de passe net, seulement qu'un mot de passe principal là. Là moi arrivé là donc moi pour aller dans advanced m'a tout dit nous que gain pile ba m'a caché c'est juste parce que m'a pas besoin de ouais tout ça moi gagner sur hébergeur ça ou bien sur espace ça pour aller dans domaine. Et voilà, donc ça c'est tout le domaine moi gagné qui est opérationnel. J'ai moi dit nous gagne rien m'a bouché pour nous capable qui ça oui. Moi pour aller dans sous-domaine et m'a choisi qui domaine moi dans groupe domaine moi gagné pour moi capable créer un sous-domaine. Donc m'a prend techandplus.net, m'a créé un sous-domaine qui relève WP tuto. Donc on ça m'a venu un sous-domaine qui c'est wp-tuto.techandplus.net. OK? Donc une fois que moi fini, m'a fait create mais la demande qui côté pour limiter toutes données qui concernent le site ça. Si m'pa baline un folder spécial, là tout créer un folder que le WP tuto. Donc ou bien m'ka juste copier, me coller là et voilà et bien moi fait créer et aussitôt l'a créer sous-domaine. Voilà. Donc là moi déjà gagné un sous-domaine ça qui est opérationnel. Généralement ça prend un petit temps pour les propager mais quelques minutes seulement et après il est supposé à marcher sans problème. Donc là, il peut propager. C'est pas grave, n'a quitté page ça comme ça. Donc si nous venons nous tourner dans page principale Just Host là, m'aller dans File Manager, n'a voir justement tout ça moi gagné qui est hébergé sous lui. Donc généralement tout folder yo, si me venir dans public HTML, donc généralement c'est la site hébergé. Donc m'a gagné folder gagne tout site yo. Donc moi fais créer WP tuto donc t'as supposé qu'on folder créer WP tuto et voilà donc si moi aller dans folder ça n'a pas compte que il pas rien autre que folder ça que système a créé automatiquement pour domaine moi fait créer domaine n'a pas marché mais pas inquiéter dans un petit moment là bon une fois qu'on fin configurer sous domaine ou bien on fin acheter domaine au besoin donc on pratiquement prêt pour installer WordPress. Donc, qui soit besoin pour installer WordPress? Vous supposez qu'on a besoin de fichier WordPress, que nous allons montrer qui pour nous télécharger, et on a besoin de tout une base de données, parce qu'il faut qu'on ait une base de données qui peut gérer tout ça qui va le passer sur le site WordPress. Donc là, on a ouvert l'autre table pour nous aller télécharger fichier WordPress là. Au cas juste venir taper WordPress, et puis on a WordPress download, donc c'est wordpress.org, vous cliquez sur lui. Et voilà là maintenant la page téléchargement WordPress là. Si vous connaissez qui ont besoin WordPress là, est-ce qu'on a besoin en français ou bien en anglais ou bien leur fin installer ou qu'à toujours changer langue site là sans problème. M'a juste cliquer sur télécharger, il me dit que le théorème de lien comme ça déjà, donc m'a dit s'il existait pour les ouvrir, sinon pour le télécharger, il me fait OK et voilà, il pas là donc il télécharger m'a déposé fichier ça va me télécharger sur desktop là. Bon, et là il télécharger, il dit que il a déjà m'a dit il mettre skip m'a dit close. Voilà. Donc ça c'est fichier WordPress là qui zippé. Si m'ta ouvrir n'a pour voilà en dedans, n'a vient nous gagner tout folder qui généralement quand en dedans yon site WordPress. OK. Donc on y a nous gagner fichier WordPress nous était pour nous créer ça relais base de données.
Donc mettre fermé par ça, m'a tourner sur cPanel Just Host là. Pas ça. M'a regarder si domaine est bon en attendant sous domaine là. OK, donc DNS pour qu'on finisse propager, nous pour aller dans databases. Là nous venons dans cPanel hébergeur pour là. Donc il n'est pas obligé forcément même genre ça parce que chaque hébergeur gagne bio, mais généralement cPanel est plus ou moins semblable. Donc côté gagne base de données, c'est logique base de données. Donc m'a créé une base de données. Pour me faire ça, m'a venir là, m'a créé base de données, m'a carré les tuto WP DB. L'important pour songer non base de données là. M'a dit créer. Voilà, donc il créer base de données ça, m'a tout copier pour me camper la mémoire ordinateur. M'a dit back. Nous allons créer un utilisateur qu'on y a parce que faut qu'il y ait un utilisateur qui ait autorisation pour l'écrire dans base de données. M'a vinn m'a dit créer un utilisateur, m'a pris les tuto WP donc U pour utilisateur ou bien user. M'a balle un mot de passe. Ma balle qui pas trop compliqué pour nous capable songer li 1 2 3 4 5 6 7 8. Ma balle confirmé en bas 1 2 3 4 5 6 7 8. Mais on même on supposé un mot de passe qui est vraiment strong. Là il dit moi que c'est un mot de passe qui est vraiment faible. M'a dit pas de problème, m'a dit il mettre créer utilisateur là. Mais on même si tu as créé un mot de passe comme ça pour un utilisateur qui a bien tout droit sur base de données, c'est PI ou bail. Donc on pas supposé faire comme ça. M'a sauvegarder non utilisateur là tout. Voilà, on y a pas le bail utilisateur ça doit pour lui écrire dans base de données que me créé tout à l'heure. M'a descendre plus bas. M'braler, m'a dit voilà, m'a dit utilisateur c'est WP tuto ou bien tuto WP voilà, c'est utilisateur là ça. M'a dit pour m'ajouter dans qui base de données, c'est base de données qui est les mêmes genre tuto WPDB. Voilà, m'a dit add. Là m'a demandé pour me choisir qui privilège me bali, m'a dit bal utilisateur ça, tout privilège sur base de données ça. Et m'a dit appliquer changement yo et voilà, il confirmer que changement yo appliqué là sans problème. Donc, on y a moi prêt pour moi installer WordPress moyen. M'a regarder toujours est-ce que domaine là pour opérationnel. Voilà, domaine est opérationnel entre-temps. Donc ce domaine là, c'est que sur ça c'est parce que il tombé en dans folder que il était pointé à folder que les WP tuto. Regardez-moi folder ça WP tuto voilà. Donc on a nous pour upload tout fichier WordPress yo que tu télécharger directement dans folder ça. Pour nous faire ça, n'a utilisé FileZilla. FileZilla m'a toujours recommandé mon installer son programme qui est gratis et puis qui est très intéressant. Donc moi déjà gagné un site moyen qui est enregistré donc m'a juste double cliquer sur lui pour me capable directement tomber dans folder ça, me qu'à faire manuellement avec cPanel là, tu as dans upload, me faire upload. Donc tu monté d'habitude me faire upload. Il t'a dit me prendre un fichier, il t'a choisi fichier sur desktop là. On a fait open et là il t'a upload ou bien t'as juste ouvrir ça. Moi venir dans folder, je viens dans WP tuto. Et voilà, et là, je suis venu sur desktop, je prends ça, je drag là. Je déjà fait l'autre bon, je vais faire là encore. Donc, montrez-nous toutes les façons que nous sommes capables de faire. Nous avons fait ça qui est bon pour nous. Ok, donc, je vais minimiser ça. Et voilà, il est fini transférer fichier WordPress là. Pas de problème, je peux dire tourner côté MTA dans le folder. Voilà, mes fichiers WordPress. Je fais clic droit et je dis extrait là. Donc, il y a extrait folder WordPress là. En dedans espace tout ça passé en dedans folder WP tuto. L'important pour nous côté ça passé. On regarder là il dit la extrait dans public_html qui c'est folder ça me déployer et là me dit que tout fichier tout folder qui gagne un site web yo dedans et l'autre folder domaine sous domaine qui c'est WP tuto. Donc c'est le même ça il y a dedans ça m'a dit pas un problème extraire. Et voilà, donc les gars fin extraire qu'on y a dans l'autre folder que les WordPress. Ça qui passe c'est que si me quitter le comme ça je suis obligé qu'on y a pointé domaine en dans folder ça donc comme si on va gagner en dans public html /wtuto/wordpress. Je vais ça m'a juste prendre tout ça quand ça
couper yo et puis vinn coller yo en dedans ça. Comme si nous a dit dans route ou bien dans racine sous domaine ou bien dans racine folder ça. M'a cliquer 2 fois sur lui pour m'ouvrir. M'a sélectionné yo tout donc ou ka fait même peser chiffre ou m'ka prendre tout me faire clic droit et moi dit move. Il m'a dit qui côté, m'a retiré ça, m'a dit move dans racine là. Donc move en dans folder WP tuto. Me fait move et voilà en dans folder WordPress apparaît rien encore. Donc on a m'a fait back WP tuto mal là-dedans et voilà nous avons folder WordPress qui vide qu'on a m'ka delete li, mais effacer li. Si vous voulez tout, vous êtes capable d'effacer fichier WordPress parce que c'est lui-même qui téléchargé. Dernière version WordPress c'est 5.2.4. Si vous voulez effacer, mais si vous voulez quitter le tout parce que ça arrive au fin besoin réinstaller WordPress donc vous pas obligé pour aller télécharger encore. C'est vous même qui connaît parce qu'il pas besoin en pile, il fait seulement 11 MB. Donc c'est vous qui connaît si vous voulez Kembel ou pas, mais si vous pas voulez, vous pouvez juste effacer et puis le besoin ou à télécharger sans problème. Voilà, donc WordPress déjà après là. Donc on a si vinn dans domaine, on fait refresh, il supposé demander pour l'installer WordPress parce qu'il a un fichier WordPress. On a regardé si c'est vrai, on fait refresh et voilà, WordPress a déjà prêt pour l'installer. M'a fait continue. Il vérifie, il dit que tout bagarre OK, donc il dit que m'a besoin une base de données, donc faut me connaître nom base de données, faut me connaître utilisateur là et puis faut me connaître mot de passe là. Et puis qui côté base de données hébergé. Donc il pas de problème, m'a dit OK, let's go, on allait. Voilà, non base de données, pas oublier que m'te copié dans la machine là. Voilà, lister ça, ablecite underscore tuto. Ablecite là, donc il est toujours là, c'est non utilisateur moi, donc il est toujours par défaut devant toute base de données ou bien tout utilisateur m'a créé. C'est la moi qui mettais puisque c'est Just Host qui mettait directement. Donc là toujours là et ça fait la remarque dans user là, pas capable de mettre trop non parce qu'elle était déjà gagné ablecite underscore qui est déjà devant. OK, non utilisateur là, nous sommes saltéé, m'essayer faire les mêmes genre, mais le seulement arrivé dans U, voilà, c'est ablecite underscore tuto WPU. Mot de passe là, pas oublier que nous mot de passe qui était facile. 1 2 3 4 5 6 7 8. Si mot de passe sont pas bon, il pas marcher. OK, database host là, nous va rien pour changer. Préfixe là, donc préfixe là généralement il est toujours WP underscore par défaut. Mais si vous comptez par exemple mettez plusieurs sites dans même base de données ça, il est important pour aller changer préfixe. Le fait qu'on va mettre préfixe par exemple TNP, comme ça on va mettre un autre fichier là-dedans, on mettez lui on l'autre préfixe, comme ça on est capable de différencier une de l'autre. J'aime dire non donc vous quitter le WP underscore là ou bien si vous voulez changer les. Moi pas un problème. Une fois que tout bagarre fin entrer, vous fait submit. La vérifier lui tout bagarre en forme, qu'on y a le dos, est-ce qu'elle met de lancer installation ou dit one de installation et puis la lancer installation. Voilà, limando qui titre ouvre les by site ou m'a dit by site le titre et Tech and Plus WordPress tuto. Voilà. Non utilisateur, donc c'est non utilisateur ouvre les bails pour capable connecter dans tableau de bord WordPress là. Il y a n'importe bagage, m'a pris le TNP. Mot de passe compliqué, m'a fait un bagage là 1 2 3 4 5 6 7 8 parce que une fois que le tutoriel ça fini, m'va effacer tout bagage ça donc on va même capable connecter sur les mais on même j'aime donner toujours balayer un mot de passe qui est vraiment strong, ça cap empêcher moun à prendre contrôle soit domaine ou bien ou site WordPress ou. OK, donc là le WordPress dit que c'est un mot de passe qui est très faible, m'a dit pas de problème, il met Kembe mot de passe pour me dire ça m'appliquer sur confirm use of with password, email donc m'a utiliser email Tech and Plus là .com et voilà donc là discourage search engine donc ça c'est si pas voulez par exemple pour moteur de recherche t'as indexé site web donc l'autre checker ça pas gagner que pas faire vrai et si vous indexé les plus bon pour comme ça l'homme on a le fond recherche sur Google la plus facile pour les joindre site web sur Google bien que il pas aussi facile donc vous pouvez utiliser un SEO pour capable justement indexer par jour dans recherche Google donc c'est pas grave on peut quitter ça comme ça et pour juste faire installer WordPress. Et voilà, donc tout bagage est installé, donc nous connaissons mot de passe qui s'allie, donc c'est mot de passe tout est choisi, mais l'utilisateur là m'a dit login, m'a tapé TNP et m'a tapé mot de passe 1 2 3 4 5 6 7 8, m'a dit login. Et voilà, nous déjà tombé dans le dashboard WordPress là. Là c'est password manager moi qui a demandé est-ce que lui mettre sauvegarder mot de passe là, moi dit non. Si moi ouvert l'autre navigateur moi taper m'a juste copier li sous domaine là moi ouvrir les maintenant faire paste and go
Et voilà, mais à qui ça? Site WordPress nous assemblé. Donc, l'aide, c'est vrai. Mais, si déjà qu'on comment vous utiliser WordPress, donc, vous avez bien pour installer thème. Donc, vous pouvez aller là, vous aller dans thème. Vous capable personnaliser thème, ça qui par défaut. Donc, ça a 3 thèmes par défaut que WordPress mettait là-dedans. Ça, c'est thème qui est sorti en 2016 là. Ça a thème qui est sorti en 2017 là, avec thème 2019 là. Donc, c'est 3 ça qui par défaut dans WordPress. Mais si vous même pas voulez, vous pouvez toujours acheter un thème qui coûte généralement entre 30 et $70, dépendamment de qui thème vous besoin, et puis pour capable configurer, le personnaliser, etc., pour capable gagner un site qui est normal. Voilà, donc, je ne vais pas vous tutoriel à trop long. Moi, je pense que l'important pour me démontrer nous qui j'aime pour nous installer WordPress manuellement sur un hébergeur. Moi, je dis manuellement parce que généralement, il y a des hébergeurs qui ont un script, qui installent le pour, mais je préfère l'installer manuellement parce que les gens connaissent côté fichier qui s'affiche, donc vous avez un contrôle total sur l'installation WordPress ou ça. Voilà, donc c'est là que je vais mettre le tutoriel ça, je vais dire merci pour l'attention. Si vous n'avez pas clair ou bien vous avez me couvrir, vous mettez ça en bas dans la section commentaire là et m'a fait un plaisir pour m'aider à résoudre. Dans le tutoriel que fait déjà sur WordPress, je démontre qui j'ai pour nous installer thème, je démontre tout qui j'ai pour nous personnaliser thème. Donc ça n'a pas besoin de couvrir ça là. Donc si vous pouvez, je demande pour cliquer sur le lien qui paraît là pour regarder qui j'ai pour installer thème sur installation WordPress ou ça et puis pour configurer site pour avoir un site qui normal. C'était Abraham l'Espérance de Tech+. Je vous dis bye bye et à très bientôt pour l'autre tutoriel. Ciao ciao.